Un jour, tu m'as demandé, Karine, as-tu rencontré des difficultés quand tu étais élève dans les années 80? Eh bien, je vais te répondre avec franchise et en toute honnêteté que les seules difficultés que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais élève, c'était surtout l'incompréhension de certains professeurs, hein, dans mon collège notamment, dans lequel j'étudiais. Ensuite, dans le lycée dans lequel j'étudiais, j'étais en formation professionnelle, j'ai rencontré quelques difficultés, on va dire minimes, hein, mais qui me paraissaient assez graves pour moi, à mes yeux, quand j'étais élève. Il y avait une sorte d'incompréhension, il y avait du favoritisme, certains élèves très studieux qui n'avaient pas de difficultés pour apprendre étaient favorisés, estimés. Et puis d'autres qui avaient des difficultés d'apprentissage, qui avaient du mal à comprendre, des difficultés à comprendre, qui n'avaient pas de très bonnes notes, eh bien, ils étaient mis de côté. Et j'avais observé ça depuis la primaire, depuis que j'étais toute petite élève, petite fille élève. J'avais observé ça, j'avais remarqué ça, que certains instituteurs ne s'occupaient pas des élèves qui étaient en difficulté, mais ils étaient très proches des élèves qui étudiaient très bien, qui étaient toujours premiers. Et ils étaient privilégiés, ces jeunes élèves qui apprenaient très bien à l'école, qui étaient toujours premiers jusqu'au collège. J'ai observé cela. Et ensuite au lycée. Mais surtout le rejet que j'ai vu, surtout lorsqu'on est une personne, une enfant de couleur, hein. Et je ne sais pas si certains instituteurs le font exprès ou certains professeurs, mais j'ai l'impression qu'ils le font exprès. Ils aiment diviser les élèves entre eux, c'est-à-dire en favorisant d'autres et puis en défavorisant certains. Et durant cet apprentissage scolaire, j'ai remarqué que certains élèves qui apprenaient très bien au niveau de la chimie, des mathématiques, étaient toujours premiers. Et puis les personnes qui étaient assez sérieuses au niveau français ou au niveau d'une autre matière comme la géographie ou l'histoire étaient presque parmi les dernières, hein, n'étaient pas considérées ces personnes-là. Ils considéraient les personnes qui avaient de très bonnes notes au niveau mathématiques, physique, chimie. Alors eux et elles étaient les premiers. Voilà. Et ceux qui apprenaient les langues aussi étaient parmi les premiers. Et si on avait des difficultés en langue, c'est-à-dire si on n'arrivait pas à comprendre l'anglais, à apprendre l'anglais, on était parmi les derniers, et ce jusqu'au collège. Je pense qu'il y a une forme d'injustice, et surtout lorsqu'on porte un nom à consonance étrangère, ils nous font sentir l'injustice, en quelque part. Et je le dis et je pense qu'ils le font exprès. C'est proche du sadisme. C'est voir le mal, la souffrance chez une personne qui ne leur a rien fait. Voilà. Salir l'innocence d'une personne comme ça, c'est possible, sans avoir eu de sexualité avec elle, avec lui, hein. Voilà. C'est lui envoyer une énergie négative, hein, la rabaisser, le rabaisser plus bas que terre. Toujours les mêmes qui étaient désignés quand il y avait des bêtises qui étaient faites, eh bien, c'était toujours les mêmes, hein, les personnes françaises d'origine étrangère. Voilà, et même d'origine des îles, hein, je veux dire antillais, antillaise, hein, on avait le teint basané, on avait un teint plus foncé, eh bien, on était montré du doigt, et c'était peut-être pas nous, et c'était pas nous du tout, c'était l'autre. Mais comme il avait le teint clair, nationalité française, n'est-ce pas? Et puis bien français, bien blond, bien blond de chez blond, hein, châtain, on lui disait rien. Et c'était peut-être lui ou peut-être elle qui avait fait cette bêtise. Ben oui, c'est plus facile de désigner une personne qui est plus foncée, dont le nom n'est pas français. Voilà, qui n'a rien fait. C'est plus facile pour ces personnes-là racistes à la base parce qu'ils vivent dans le déni, ils vont jamais le reconnaître,
de désigner l'autre qui a le teint plus foncé, qui n'a pas un nom français, de dire de lui ou d'elle que c'est elle qui a fait cette bêtise. C'est trop facile. Et c'est du racisme, ça. Et ça a toujours été. C'est une forme d'injustice, surtout au niveau des jeunes. Voilà. Désigner l'autre alors que l'autre n'a peut-être rien fait, tout simplement à cause de sa couleur de peau, de ses origines, de son nom, ou de sa famille aussi. S'il y a des instituteurs qui se disputent avec des parents, mais qui après s'en prennent aux enfants. Voilà, et ça, c'est pas bien. Et ça, j'ai été témoin de cela quand j'étais enfant, avec une institutrice qui était très sévère et très injuste. Quand elle avait une difficulté pour communiquer avec un des parents ou les deux parents, elle s'en prenait à l'enfant, dans la classe, quand les parents n'étaient pas là, derrière leur dos. Et pas seulement avec une enfant, avec plusieurs enfants. Et ça, c'était pas bien. C'était une forme de vengeance, entre guillemets. Ils savent très bien ce qu'ils font, certains et certaines. Voilà. Et je vois que le système n'a pas changé à l'heure actuelle. Je n'ai pas d'enfants en bas âge, mais je constate que ça n'a pas changé. Et c'est toujours sur les mêmes qu'on met le fardeau, qu'on place le fardeau. Comme par hasard, ce sont les enfants, ce sont les élèves, c'est toujours leur faute. Ils sont violents, ils ne vont pas chercher loin. S'ils sont violents à la base, s'il y a une difficulté à la base, soumettez-les devant un psychologue, une psychologue pour enfants, une assistante sociale, quelqu'un qui pourra les aider, les soutenir. Mais si c'est accusé pour accuser sans sauver qui que ce soit, ce n'est pas bien. Sans soutenir qui que ce soit, ce n'est pas bien. Et depuis des années, j'ai observé ça. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Et nous sommes en 2025. Alors, je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Parce qu'il y a un mensonge. Parce que les victimes, on ne les entend pas. Et les bourreaux, on ne les entend pas. Alors, je me pose des questions. Qui a tort, qui a raison dans tout ça? Pour moi, ce sont les médias qui ont tort. Parce qu'ils ont mal compris. Et pourtant, ils ont été élèves il y a des années en arrière. Soit ils ont été bien considérés et ils ne peuvent pas se mettre à la place de personnes qui ont été mal considérées, qui sont mal considérées dans la société. Ils sont incapables de se mettre à leur place. C'est peut-être ça aussi. Les premiers de la classe devraient se remettre en question. Ceux qui ont été premiers de la classe il y a des années en arrière et qui désignaient toujours l'autre et qui avaient des propos racistes, hein, je vous le rappelle, eh bien, devraient se mettre à la place de personnes qui ne sont pas favorisées. Ça peut se faire, même à votre âge actuellement. Vous êtes des adultes. Alors, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, puisqu'on n'entend pas les victimes, on n'entend pas les bourreaux, soi-disant qu'il y a des bourreaux dans tout cela. Et toujours les mêmes. Et ça dure depuis des années. Presque un demi-siècle. Il faut que ça cesse. Il y a un début, il y aura forcément une fin. L'injustice, on en a marre. Dans les écoles.